L'État du Sénégal fait de la disponibilité des infrastructures une question centrale dans le cadre de la recherche de la qualité dans l'éducation. Depuis 2012, plusieurs programmes sont mis en œuvre, particulièrement dans l'Académie de Kaolack, par la direction des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale. Dans le cadre du BCI État, la vieille bâtisse de l'IA, frappée par la limite d'âge, a été entièrement reconstruite et équipée. Toujours dans le même programme, le lycée Ibrahima Diouf a bénéficié de la construction de 2 blocs pédagogiques R+1 de 16 salles de classe plus un bloc administratif équipé. La réhabilitation des écoles sénégalaises à Banjul, Tobacco Road et à Kanifing est prévue, poursuivant son ambition d'offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants. Le ministère a mis en œuvre un important programme de remplacement des abris provisoires dénommé PROSAP. Dans l'académie, les travaux réalisés concernent la construction et l'équipement de 95 salles de classe, de 101 blocs administratifs et de 60 blocs d'hygiène à l'élémentaire. Dans le moyen secondaire, 3 blocs administratifs ont été construits et équipés. 4 blocs d'hygiène et 10 murs de clôture ont été réalisés. Le gouvernement du Sénégal peut aussi compter sur ses partenaires financiers. L'Agence italienne pour la coopération et le développement, AICS, à travers le programme d'amélioration du système éducatif de base, PASEB, a financé la construction et l'équipement de 5 collèges complets, 9 écoles élémentaires complètes, 27 salles de classe additionnelles à l'élémentaire et 11 salles de classe additionnelles au moyen. La communauté éducative de Ndangan, confrontée à des effectifs pléthoriques, a ainsi bénéficié de 6 salles de classe, un bloc administratif, un bloc d'hygiène, un mur de clôture, un point d'eau et de l'aménagement extérieur. Il en était de même au quartier Fass Ridouane, à Poulamak, au CFA de Nioro, entre autres localités bénéficiaires. Sur financement du gouvernement canadien, le renforcement à la protection de l'enfance, RAP, a considérablement amélioré l'environnement des établissements avec la construction de 4 classes polyvalentes, espaces amis des enfants, la construction de 7 blocs d'hygiène, la réhabilitation de 5 blocs d'hygiène, la construction de 4 murs de clôture et de bancs maçonnés, la plantation d'arbres. Tous ces ouvrages sont réceptionnés et utilisés par les bénéficiaires. Le Dara Omar Ibn Anas de la commune de Kaolack a bénéficié de la construction d'un bloc d'hygiène, de 10 box séparés, l'école élémentaire Nioro Darou Salam de la construction d'une salle polyvalente équipée, de bancs maçonnés et la plantation d'arbres. Autant d'exemples pour illustrer combien le RAP a soulagé les bénéficiaires. Aucun sous-secteur n'est laissé pour compter et c'est pourquoi sur financement de la Banque islamique de développement BIS, le projet de modernisation des Dara, PAMOD, a construit 10 dans la région. Une réponse à la forte demande d'éducation religieuse dans les localités comme Taïba-Niassène, Touba-Sanokho, Darou, Mbiteyen. Les interventions des collectivités territoriales sont aussi déterminantes dans la mise en œuvre des constructions avec la mise à disposition de baux dans la commune de Kaolack, la construction de blocs administratifs par le conseil départemental de Kaolack et de salles informatiques de Guinguinéo. Des fils de Kaolack véritablement mécènes ne sont pas en reste dans cette dynamique d'amélioration du cadre de vie scolaire. À titre d'exemple, l'école Moussa Sow a été transformée par un complexe scolaire, préscolaire, élémentaire, moyen, par un ressortissant du quartier en la personne de Elhaj Moustapha Ndiaye. Son exemple a fait tache d'huile puisque le CM Jim Momar Gueye a été entièrement réhabilité par la famille du parent. Et le lycée Valdiodio Ndiaye est en cours de réhabilitation par les soins d'un ancien élève du nom de Abdoulaye Cham. Malgré toutes ces réalisations, plusieurs écoles ou établissements présentent un visage peu enviable. Le collège Moustapha Ndiaye, ex-CES Kaznak, créé en 1952 et envahi chaque hivernage par les eaux pluviales, retardant considérablement le démarrage normal des enseignants, apprentissage. Au niveau du lycée Elhaj Hamid Khan, la présence de corps étrangers, herbes et sable,
sur les dalles couvertes a fortement entamé l'étanchéité de sorte que les bâtiments suintent sous l'effet de la pluviométrie. Enfin, les écoles élémentaires Elhadj Abou Diallo et Amadou Tanor font partie des sites de recueillement des eaux pluviales compte tenu de la nature du sol. Ces désagréments affectent des structures des bâtiments avec les remontées capillaires, la détérioration des planchers et l'affectation de la menuiserie par la rouille. Consciente des efforts fournis par l'État de ces difficultés, l'inspection d'académie de Kaolack lance un appel aux partenaires techniques et financiers, aux mécènes afin de soutenir l'action de l'État et offrir à chaque apprenant un cadre d'apprentissage décent. Venez soutenir l'État à améliorer le cadre d'apprentissage de nos enfants.